Quand on parle d'anxiété, on parle en réalité d'un système de protection. C'est une réaction tout à fait normale qui existe pour nous aider à survivre. Quand ton corps perçoit un danger, même un danger qui n'est pas toujours réel, plutôt imaginé, il se prépare immédiatement à agir. On appelle ça la réaction de fuite ou de combat. Alors le corps se met en alerte, les muscles se contractent, prêts à courir ou à se défendre. La respiration devient plus rapide et plus courte. Le cœur bat plus fort pour envoyer du sang et de l'énergie dans les bras, dans les jambes. Le ventre, lui, se serre, parfois avec des douleurs parce que le corps concentre toute son énergie sur l'action plutôt que sur la digestion. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Tous les sens sont en éveil, les yeux, les oreilles, la peau. Tout est prêt à capter la moindre information pour réagir vite. En fait, l'anxiété n'est pas une erreur du corps. C'est un système ancien, un mécanisme de défense qui s'active parfois trop souvent ou trop fort alors qu'il n'y a pas de réel danger. Et quand ça arrive, le corps reste tendu, crispé, sur le qui-vive. Ce sont ces sensations désagréables que tu peux ressentir. Un nœud dans le ventre, une pression dans la poitrine, les épaules raides, les mâchoires serrées, comme si le corps s'attendait à devoir réagir à tout moment. Tu peux fermer les yeux et laisser ton souffle devenir un peu plus profond. Chaque inspiration qui remplit ton corps, chaque expiration qui le libère. Maintenant, je vais t'inviter à porter ton attention sur ton corps, comme si tu faisais un petit voyage intérieur. Imagine une douce chaleur qui vient se déposer sur toi, peut-être comme une couverture chaude et légère, ou comme les rayons du soleil un matin de printemps. Et cette chaleur se diffuse dans tes épaules, dans ton dos, dans tes bras, comme si elle faisait fondre doucement les tensions, comme la glace qui se transforme en eau. Puis imagine ton corps comme s'il flottait dans une eau calme, tiède, rassurante. L'eau qui soutient chaque partie de toi, qui t'enveloppe avec douceur. Et tout ce qui est lourd, tendu, crispé, se dissout dans cette eau comme du sable qui retombe doucement au fond, tandis que toi tu restes à la surface, léger, tranquille. Et peut-être que tu peux sentir tes muscles devenir plus lourds, comme si ton corps décidait enfin de déposer un sac qu'il portait depuis trop longtemps. Tu peux imaginer qu'à chaque expiration, tu poses un poids par terre et que tu marches de plus en plus léger jusqu'à ne garder que ton souffle, simple, paisible. À chaque respiration, comme si ton souffle était un vent léger qui passe à travers ton corps, emportant les petites tensions, les petits nœuds, et les faisait s'envoler très loin, jusqu'à ne laisser que l'espace de la fluidité, de la tranquillité. Enfin, tu peux imaginer une lumière douce, peut-être dorée, peut-être blanche, qui descend doucement du sommet de ta tête, qui éclaire, apaise chacun de tes muscles, chacun de tes fibres, jusqu'au bout des pieds. Et cette lumière calme, protectrice, rassure ton corps et ton esprit, comme si tu étais entouré d'un cocon de paix. Et tandis que toutes ces sensations se diffusent, ton corps comprend qu'il n'a plus besoin d'être en alerte. Il n'a plus besoin de se préparer à fuir, ni à combattre. Maintenant, il peut se reposer, se relâcher, retrouver sa vraie force, celle qui vient du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Et tu peux garder cette expérience en mémoire, comme un chemin que tu pourras retrouver chaque fois que tu en auras besoin.
Quand tu le souhaites, tu pourras doucement revenir ici avec cette sensation d'un corps plus tranquille, plus détendu, plus apaisé.